Salut les béliers et les bélières, bien sûr, je me rhabille correctement. Voilà. Ouh, dis donc, ça fait un petit poup là. Bon, bienvenue, comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 29 mai au 4 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, cher bélier, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Voilà, c'est pareil pour les bracelets. À côté de moi, le mec il vit sa vie tranquille. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Il est où à ton avis? Ben oui, il est là à gagner, et vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle, cher bélier, que c'est du général, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Merci d'être dans le discernement. Bien. On y va, donc tirage en croix comme d'habitude. À gauche, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans votre relation dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à la question, que va-t-il se passer entre mon autre et moi? C'est parti. Pour les béliers. Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre? Alors, on commence avec une 7 de bâton inversée. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Alors, j'ai les correspondances. Ok, donc 7 de bâton inversé, correspondance. Donc là, votre état d'esprit sera en rapport avec vos communications vis-à-vis de cet autre, les béliers. Et avec cette 7 de bâton, il y a cette idée en fait de de baisser les armes, de baisser sa garde, de lever ses barrières, concernant des communications. Alors, vous prenez comme ça vous parle, par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Il y a comme une espèce de lâcher-prise. Ouais, c'est comme si vous étiez en lâcher-prise concernant des communications, les béliers, vis-à-vis de cet autre. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous ne communiquez plus depuis un moment, vous attendiez des échanges et que finalement, bon bah... vous lâchiez l'affaire là-dessus cette semaine, vous preniez un peu de distance vous aussi, c'est possible. Mais il y a cette idée là, avec cette 7 de bâton inversé, vous voyez, d'arrêter d'être sur une certaine défensive ou dans une certaine protection concernant des communications. Ça vous parlera comme ça vous parlera. Donc là, je vous rappelle, je ne sais pas trop ce qui se passe dans votre relation les béliers, mais là, on me dit que là, ça se joue au niveau de vos communications dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose, vous lâchez prise par rapport à des communications. Alors, est-ce que c'est une attente de communication? Est-ce que vous lâchez prise sur une certaine façon de communiquer? D'accord. L'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les béliers. Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Alors, l'autre en face, il est avec le pape. Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Et le contrat. Bon, lui, par contre, votre autre, lui, il sera plus dans un état d'esprit de partage, de se mettre d'accord avec vous. Alors, avec le pape, on peut parler d'engagement. Le truc, c'est que je vois pas trop le rapport avec vos communications. Alors, est-ce que vos communications portaient autour d'un accord, d'un contrat entre vous? Vous n'étiez pas d'accord jusqu'à présent? Ou est-ce que justement, il n'y avait pas de communication entre vous parce que... Est-ce que vous lâchez prise sur l'attente de communication, comme je vous le disais, parce que l'autre, en fait, n'arrivait pas à s'engager ou... Mais là, il semblerait que l'état d'esprit de votre autre, pardon, soit hyper positif vis-à-vis de vous, Alors, c'est peut-être aussi, je vous disais, lâcher prise dans vos communications, les béliers. Alors, est-ce que vous étiez dans le contrôle vis-à-vis de cet autre? Est-ce que vous voulez le contrôle?
Ça peut être assez bélier. Hein. Je dis pas que tous les béliers sont comme ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais chez le bélier, il y a toujours cette envie, vous voyez, de contrôler les choses. Peut-être pour se rassurer, parce que c'est dans leur nature aussi. Peut-être que vous allez lâcher prise là-dessus, vous. Hein. En tout cas, votre autre est dans un super état d'esprit, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui domine dans la relation, là, chez les béliers et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans cette relation chez les béliers et leur autre? Alors, on est peut-être dans un cas de figure où, comme je vous l'ai dit, vous lâchez prise de votre côté concernant des communications que vous souhaitez, s'il y a rien en ce moment entre vous, ce qui semble être le cas. Je vais vous dire pourquoi. Et l'autre en face, si vous voulez, lui, il sera plus dans un état d'esprit de rapprochement, je pense, avec ce pape et ce contrat. Contrairement, si vous êtes dans ce cas de figure, s'il n'y a plus de communication, contrairement à ce qui a pu être jusqu'à présent, je pense que votre autre, justement, sera plus dans des énergies de partage, comme je vous l'ai dit, de se mettre d'accord avec vous, d'aller sur un éventuel engagement. Hein. Donc, qu'est-ce qui domine dans votre relation? 10 de coupe inversée. On voit bien que vous êtes séparés, qu'il y a alors, vous êtes, je vous l'ai dit, hein, donc là, je pense qu'il n'y a plus de communication. Et je pense que ce lâcher prise de votre part, justement, c'est d'arrêter d'être dans cette attente de communication qui ne vient pas, visiblement. On parle d'une situation dans laquelle les béliers, là, vous êtes séparés de cet autre, ou alors il y a un énorme dysfonctionnement entre vous, problème de communication, problème de compréhension. En tous les cas, avec un 10 de coupe inversé, ça sent pas le bonheur absolu, vous voyez. Mais je suis bas, là? Non? Vous trouvez pas? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de coupe inversée? Qu'est-ce qui domine dans la relation là, entre les béliers et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les béliers et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les béliers et leur autre? Nous avons la santé. Ouais, il y a une prise de distance. Hein. Cette carte de la santé indique souvent en fait le fait de vouloir souffler, vous voyez, de prendre du recul, d'être en convalescence, de se réparer, de se régénérer. Pour moi, vous n'êtes pas en lien, enfin si, vous êtes en lien, vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas en relation pour moi. Avec cette 10 de coupe inversée, cette carte de la santé, il y a une prise de distance entre vous, hein, actuellement, dans un futur, dans un passé proche et au présent. Ok, d'où cette envie de rapprochement, d'où ce rapprochement dont je vous parlais avec le contrat et le pape, vous voyez. Allez, on termine. Que vont vivre du coup les béliers avec leur autre pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Que vont vivre les béliers avec leur autre? Nous avons, très bien, valet de pentacle. Avec quoi? Que vont vivre les béliers avec leur autre pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Voilà, parfait. Ça va bien ensemble. Valet de denier, compromis. Bon, il semblerait, les béliers, ici, que vous trouviez des compromis entre vous. Peut-être un retour de communication, peut-être un début d'explication, un début de compréhension. On voit bien qu'avec le valet de denier, lui... je vous l'ai souvent dit, le valet de denier, il est dans l'apprentissage. Il est novice, il ne connaît pas, il a besoin d'apprendre, d'accord? Mais pour apprendre de l'autre, il va falloir faire des compromis. Parce que visiblement, on ne se comprend pas dans cette relation. On ne se comprend pas. Mais il y a quand même une belle démarche avec ce valet de denier et ses compromis, le pape, le contrat, de pouvoir trouver des points d'accord, d'accord? Ok? Et puis de repartir peut-être sur quelque chose. Hein. Le valet de denier nous parle également de nouveautés, de nouveaux départs. Donc, écoutez, ça sent plutôt bon pour vous, les béliers. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. En deux de deck, vous avez l'empereur inversé avec la carte de la trahison. Bon, alors, est-ce que l'autre vous a trahi? Est-ce que vous avez trahi l'autre? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu... Alors, c'est pas forcément une tromperie, hein, la trahison. Peut-être on peut se trahir soi-même également, vous voyez. C'est possible, hein, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas ses sentiments, on n'écoute pas ses émotions, et vous voyez, avec l'empereur, on a bien la notion d'instabilité, de choses qui est un peu branlante dans sa vie, qui ne tient pas la route, qui n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison. Alors, trahison de soi, réelle trahison entre vous, par le passé. Bon, écoutez, en tous les cas, et en dessous, j'ai même 5 d'épée inversé, échec. Ouais, il y a l'idée ici, vous voyez, on retrouve les compromis avec le 5 d'épée inversé, sortir des conflits. Sortir des conflits pour sortir de cet échec, vous voyez. Bon, écoutez les béliers, c'est plutôt pas mal. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les béliers, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!